allons parler d'économie maintenant avec vous, Gilles, et avec votre invité. Soyez le bienvenu. Merci de revenir nous voir, Simon Porcher. La question aujourd'hui, elle est très simple. Est-ce que le marché, donc ceux qui fixent les prix, les échanges, etc., sont plus forts que les règles de l'État ? Ben oui, on peut se poser la question parce qu'on est en plein plan de rigueur, on va taper dans les niches fiscales, on fait la réforme des retraites et tout ça, c'est notamment pour plaire au marché. Alors effectivement, question, Simon, est-ce que le marché est devenu plus fort que les États ? Alors écoutez, le marché et les États ont un destin lié. Quand les marchés financiers vont mal, effectivement, les États vont mal. Parce que quand les marchés connaissent des remous, les États doivent soutenir la croissance économique et donc s'endetter. Alors effectivement, sur les 10 dernières années, l'endettement public de l'ensemble des États de la planète a été multiplié par 2. En partie à cause de la crise, seulement en partie. Donc ils ont dû soutenir la croissance économique. Ensuite, quand on s'endette sur les marchés financiers, on fait face à des investisseurs souvent étrangers qui sont très sensibles aux rumeurs, qui sont très sensibles aux notations des agences de notation donc qui donnent une note des souveraines et qui donc peuvent réagir un peu brusquement et sanctionner les États. Mais est-ce que justement, ce n'est pas les États qui, en s'endettant comme des malades, se sont liés les mains et se sont fait eux-mêmes otages des marchés ? Alors non, pas forcément, parce qu'une dette qui est détenue par des investisseurs comme vous et moi, donc par notamment les investisseurs nationaux, ne pose pas problème. Par contre, une dette qui est détenue par des investisseurs étrangers peut poser problème effectivement, puisque les investisseurs étrangers sont souvent des fonds de pension qui réagissent très vite aux rumeurs, de façon disproportionnée et qui donc sanctionne une politique économique si elle n'est pas crédible. Donc un État comme la France ne risque rien, un État comme la Grèce qui faisait du maquillage de comptes publics risque quelque chose et est donc sanctionné. Donc quand même avantage au marché en gros. Avantage au marché, oui, sauf que les États, s'ils s'accordent au niveau international, peuvent réguler les marchés, c'est-à-dire assurer la stabilité des marchés. Or, aujourd'hui, c'est très difficile de réguler le marché parce que si on régule tout seul de notre côté, les opérateurs financiers vont les faire joujou ailleurs, à Singapour, à Hong Kong, etc. Vous nous expliquez très clairement, quand les marchés vont mal, les États trinquent. Quand le marché va bien, est-ce que les États vont bien ? Oui, alors la croissance entre 2000 et 2007 était essentiellement liée au marché financier. Aujourd'hui, le secteur financier aux États-Unis, en France, ça représente 1/3 du PIB. Donc quand le marché financier va bien, tout va bien. Le seul problème, c'est que les marchés financiers, dans leur structure actuelle, sont un peu comme un moteur d'avion qui irait très vite, mais qui risque d'exploser une fois de temps en temps. Et c'est ce qui se passe. Ben justement, vous mentionnez la régulation. Alors là, on a vu ces dernières semaines qu'il y a eu plusieurs efforts qui ont été faits à la fois par les Américains, par les Européens, par le comité de Bâle sur les banques. C'est un peu difficile à comprendre. Est-ce qu'il y a une vraie avancée, d'après vous, en matière de régulation financière ? Il ne peut pas avoir d'avancée au niveau national. Si vous voulez, le projet de régulation financière à la française, c'est grosso modo de surtaxer les bonus des traders. Alors c'est très bien du point de vue moral, par contre ça n'assure pas la stabilité des marchés financiers. Aujourd'hui c'est au sein du G8, qui sera d'ailleurs présidé par la France l'année prochaine, ou au sein du G20 qu'il faut trouver un accord. Il faut carrément interdire certaines activités financières ou surtaxer. Ah, ça vous pensez, il faut interdire les produits dérivés, il faut des choses comme ça. Il faut interdire certaines méthodes, par exemple le flash trading, qui consiste à vendre le plus rapidement possible un maximum de titres pour faire un profit. Ça ne sert à rien, ça ne sert pas à financer l'économie, ça ne bénéficie pas à la société dans son ensemble. Et il faut encadrer les produits dérivés ou les surtaxer pour limiter leur utilisation. Et de ce qu'on en sait, de ce qu'on a vu, de ce qui est d'ores et déjà décidé à Washington, à Bruxelles, est-ce qu'on avance justement sur cette question ? Est-ce que le G20 va avoir du grain à moudre ? Écoutez, le problème c'est qu'il faudra mettre tout le monde d'accord et certains pays, notamment le Royaume-Uni par exemple, sont extrêmement dépendants, ils sont complètement dopés à leur système financier. Donc forcément, on ne trouvera pas, a priori, d'accord d'une manière très facile, à moins de remettre tout en question, ce qui impose des négociations très longues. Donc ce n'est pas pour les 2 ou 3 prochaines années. Si vous avez l'air quand même assez sceptique sur la régulation financière, Simon. Très pessimiste. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.